caggal jettuɗen Allah o wi caggal jettuɗen Allah tabaraka wa taala ko julde annabi sallam julde annabi sallllahu alayhi wa sallam mbiya weli Allah yo won e ceerno men wi eɗen mbiya yo weluyo Allah won e ceerno men cheikhna Ahmad Tidiane cheikhna Ahmadou Tidiane radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu dendagal almu makko o wi e kanko e dendagal almu makko dendagal ummul islam o wi e ummul islam fof en naatiri hen bismillahir rahmanir rahim en naatiri golle ɗe bismillahir rahmanir rahim yaltiri hen alhamdulillah yo Allah hokku en yaltirde alhamdulillahi rabbil alamin kala moƴƴere wonde kuura o wi kala moƴƴere wonde e kuura Allah rokku en fandinan yo Allah hokku en pandinen kala musiba muɗum o wi kala musiba muɗum e bonande mum yalla dande en yo Allah dandu en hen julɓe fof o wi dande julɓe fof Allah jarama on jarama o wi Allah jarama on jarama bisimilla mon o wi bisimilla mon allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim lawol gotol ya latifu laabi jeenayyi amin آمين آمين يا هادي يا عليم يا رزاق يا حليم يا صادق آمين قضى الله حوائجنا وحوائجكم آمين وحوائجهم آمين وحوائج جميع المسلمين آمين يا ربنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمين بلغ مقاصدنا آمين بلغ مقاصدنا آمين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum bandiraɓe onon fof on calminama on jettama on manama on manama mono kala inde mum e yettode muɗum o ardi fof amin belti hande e wargol moɗon ɗo alhamdulillah min jetti Allah no feewi on guittimin e niɓɓere on battimin e lelawal eyyi so ɗum ɓenni eɗe yetta bandiraɓe fof eɗe yetta délégation garɗo o guila e Papa Cédel ha e perfe et le maire de Boudil kanko Papa Cédel e maire uji garɗiɗi fof mi salminaɓe ha e directeur Sénélec e délégation arɓe ɗo yimɓe ha Kaolack ngari ɗo kala dental gongal ɗo mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi weltinima ɗum ñaganama Allah moƴƴere min beltima no feewi ha wona seeɗa koko jaɓɓano ganduɗa koko yenano guila ko ɓooyi ko joni Allah addi ƴe koore ka rawane haade mum arta wiyanoɓe ene uddita mi keɓani nden amin ɗamini ha ɗo joni amin jettiri ɗum Allah no feewi min belti hen no feewi oɗo Baba Keita amin beltinima on e monsieur le directeur Sénélec e délégation muɗum e membre arɓe ɗo fof min calmini min juurima min beltima e golle he amin mbiya alhamdulillahi rabbil alamin amin mbiya alhamdulillahi rabbil alamin min beltima e golle he e dow konngol chef de village de Sinthiou Alassane minen Sinthiou Alassane naaɓe Sinthiou Boubou komin gotum par ce que nde courant o ari ha Sinthiou Boubou ɗo maire Papa Cédel o wi Sinthiou Boubou so heeɓi Sinthiou Alassane heɓat koɓe galle goto komin leegal gotal ko almami goto juma o nene Sinthiou Boubou almami o ko Sinthiou Alassane iwata komin goto minen gubbitta mayɗo ndendi inde ndendi yangue foof kew o gotum amin jetta Allah amin jettuma an Papa Cédel yo Allah ɓoyne laamu he yo Allah junnu balɗe ma hokkuma cellal duumingal e battane moƴƴe sibu barke Qur'an an e délégation laamu o ha délégation fof minen fof min calmi min juuri min beltima ɗum ɗo min jinno haalde Papa Cédel Diallo Jeeri salamu aleykum wa rahmatullahi. Chère population de Sinthiou Boubou, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons ici cette délégation à Sinthiou Boubou pour la cérémonie d'inauguration de la mise en service de l'électricité par le PUDC au village de Sinthiou Boubou, Sinthiou Alassane et Wour Daouda. De nos jours, l'électricité est essentielle, voire impérative pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, surtout avec le mois de Ramadan qui se profile. Ok, cela nous permettra de lutter contre l'exode rural, mais aussi contre l'immigration irrégulière, car plusieurs de nos jeunes sont allés apprendre des métiers qui nécessitent de l'électricité pour travailler. Parmi eux, des menuisiers, des soudeurs, des tailleurs et tant d'autres. Nos sincères remerciements aussi aux coordinateurs du PUDC, vraiment pour la réalisation de cette activité. Nos remerciements aussi à surtout M. Fall de Kaolack et M. Sam. Nos sincères remerciements au sous-préfet de Boingel Bamba qui nous a toujours accompagnés pour la réalisation de cette activité. Mino mbiyetemi ko Albousseynou Bassoum komi chargé de mission toto présidence de la République. Hande non, c'est très intéressant
sen kawri ɗo henne ciftinen yimɓe ɓe koye holion contexte kawruɗen ɗo henne hande ko wayno nde ɗo jonde so waɗi d'abord ɓe guiɗotoɗen wadde remercier c'est son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est mbaɗi remercier son excellence le président de la république pawen hen son éminent premier ministre monsieur Ousmane Sonko et monsieur Déthié Fall le ministre des infrastructures so paari kadi pawen hen le directeur général du PUDC ici présent Gadé monsieur un monsieur qui est très disponible un monsieur vraiment mo ganduɗa hoorema o mona dari jamma e ñalawma pour yimɓeɓe mbawa ummade e niɓɓere hande noon en mbiyat alhamdulillah ngati o itti Sinthiou Boubou e niɓɓere o mona anniyi ittude Sinthiou Alassane e niɓɓere o mona kadi anniyi ittude Wuro Daouda e niɓɓere te inchallah so Allah jaaɓi objectif oɗo gouvernement mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye ardi et le premier ministre Ousmane Sonko woni d'ici 2029 kala to sénégalais woni e kala no woɗɗiri e kala no mettiri heɓde on to woni to courant tawamo toon ngati heɓde courant wona privilège heɓde courant wona quelque chose de spécial c'est quelque chose qui est très normal pour un citoyen te oɗo gouvernement hande ala fof ko addani ɓe ummade ala ko woni haaju mabɓe ala ko woni hamma mabɓe so wona population ji mbawa wonde e dow jaam o yen calmina guure ɗe fof hoɗɗiɓe men ɓe won Tummugel naɓe gari ɗo Tunke naɓe gari ɗo Lelekon naɓe gari ɗo Sinthiou Makka naɓe gari ɗo Ɓoggal naɓe gari ɗo o Tummugel naɓe gari ɗo Tunke naɓe gari ɗo ok Nena, les populations de Tunke sont là, de Tummugel sont là, de Sinthiou Makka sont là, de Bogal aussi sont là et de Lelekon aussi sont là. En jari l'État du Sénégal. Nous remercions l'État du Sénégal. En calmini délégué du président de la République. Nous sommes délégué du président de la République. Mais si le sous-préfet est là. Nena sous-préfet Mivi. On ne peut pas oublier Diakhar Faye. Nous faté le président de la République. Parce que c'est le président de la République. Parce que c'est le président de la République. Aujourd'hui, on fait part de la politique. Nena tay defuñu politique. On estime notre joie. Dañuy wone suñu mbégte. Parce que l'État a assumé ses responsabilités. Parce que l'État def na lu mu waroon def. En remerciant aussi celui que en jaari lomtiiɗo gonɗo PUDC o. Ñu ngi sant aussi le coordinateur du PUDC. En jaari Sénélec wonamɓe en Tamba wonamɓe en Kidira. Ñu ngi remercier waa Sénélec ñu nekkal Kaolack Tamba ba Kidira. Chers parents de ces trois villages, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de M. Sadio Touré, le maire de la commune de Boingel Bamba. Recevez mes salutations les plus respectueuses et les plus sincères. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer un tournant historique, la mise en service de l'électricité pour les villages de Sinthiou Alassane, de Wuro Daouda et de Sinthiou Boubou. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au président Macky Sall, dont la vision a permis la création du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Ce programme est une réponse concrète et salvatrice aux souffrances du monde rural. Dans le sillage de la continuité de l'État, nous remercions avec force la clairvoyance et le sens de ses responsabilités de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous le remercions de s'être investi corps et âme pour l'achèvement des chantiers en cours, prouvant ainsi le bien-être des populations rurales reste une priorité nationale. Population
des villages de Sinthiou Alassane, Sinthiou Boubou, Wouro Daouda et même Bogal. Monsieur le coordinateur, nous vous disons merci. Très content, très satisfait. C'est une grande joie. Pourquoi cette joie? Vous voyez, tous les France-Nabé là, ils attendent. Ils peuvent tous acheter des climatiseurs, des ventilateurs, des congélateurs. 45 degrés à l'ombre. Ce n'est pas possible, c'est insoutenable. Merci pour cette action. Mais nous continuons à demander. Nous remercions aussi le gouvernement du Sénégal pour la continuité de ce programme. Le PUDC qui était aux arrêts. On les remercie infiniment. Mais Michel le coordinateur, il y avait des villages comme Toumougel. Pour moi, je dis que Toumougel, c'est un grand village dans ma commune. Ils ont réalisé des forages multi-villages, un poste de santé et un bâtiment pour les enseignants. Il était dans le programme. Il y a eu des levées topographiques. C'est fait avec l'ancien PUDC. On a tout fait. Il ne reste qu'à continuer. Comme l'a dit mon collègue, ça va continuer ou pas? On souhaiterait que ça continue. C'est comme Lélecon, le chef de village est là. Il vient de Paris comme ça. C'est ce qu'il a amené. Mais monsieur le coordinateur, aidez-nous à développer nos populations. Aidez-nous à satisfaire nos populations. Aidez-nous, encore aidez-nous. Aidez-nous, parce que ces gens sont fatigués. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la mise en service du système d'électrification par raccordement au réseau moyenne et basse tension des localités de Sinthiou Boubou et Sinthiou Alassane dans les communes de Boingel Bamba et Koussan. Cet événement marque une étape importante dans la dynamique de développement territorial inclusif prônée par son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, concrétisé sur le terrain par le Premier ministre M. Ousmane Sonko, avec l'appui du ministre des Infrastructures, à savoir M. Déthié Fall. À travers l'agenda de transformation Sénégal 2050 et la stratégie nationale de développement, qui place l'accès universel aux services sociaux de base, notamment l'électricité, au cœur de la transformation structurelle de notre pays. L'électricité n'est pas une infrastructure. Elle est un levier de développement économique, un facteur d'amélioration des conditions de vie, un outil de modernisation des territoires ruraux et un vecteur de dignité pour les populations. Aujourd'hui, la dignité de ces deux localités est restaurée par le nouveau régime. À travers cette réalisation, le programme d'urgence de développement communautaire confirme sa mission fondamentale qui consiste à réduire les inégalités territoriales, rapprocher les services essentiels des populations rurales et contribuer à l'émergence d'un Sénégal plus juste, plus équilibré et plus résilient. En électrification, au niveau de son volet, on ne peut plus faire la différence entre Sinthiou Boubou, Sinthiou Alassane et la commune de Tambacounda ou bien la ville de Dakar. L'électricité, c'est l'électricité, donc la dignité vient d'être restaurée par le nouveau régime. Mesdames et messieurs, les ouvrages que nous mettons officiellement en service aujourd'hui présentent des caractéristiques techniques significatives, témoignant de la qualité et de la portée de l'intervention. 38 lanternes d'éclairage public contribuant à la sécurité et à la vie sociale nocturne. 2830 mètres linéaires de réseau basse tension et
17 mètres linéaires de réseau moyenne tension. 78 poteaux basse tension sont installés avec ce projet. Un transformateur de 50 kVA garantissant une alimentation stable et durable. Ces infrastructures permettent des raccordements structurants, notamment un forage, 2 mosquées, une école primaire, une école coranique, une case de santé, 4 moulins et environ plus de 100 abonnements domestiques. Au total, près de 912 personnes qui verront directement leur quotidien transformé avec des impacts positifs sur la santé, l'éducation, l'économie locale, l'entrepreneuriat rural et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Chères populations, ces infrastructures sont désormais les vôtres. Leur préservation, leur bonne utilisation et leur gestion responsable conditionneront leur durabilité. J'en appelle à l'engagement de tous, autorités locales, leaders communautaires, usagers, mais aussi la Sénélec responsable à partir d'aujourd'hui de cette infrastructure, afin que ces investissements profitent pleinement aux générations actuelles et futures. Je tiens à saluer l'implication des autorités administratives, des collectivités territoriales, des leaders religieux et communautaires, ainsi que l'accompagnement constant des plus hautes autorités de l'État. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ensemble, poursuivons la marche vers un Sénégal électrifié avant 2029, équitable et prospère conformément à la vision 2050. Monsieur le sous-préfet, vous me permettez, avant de terminer mon discours, à faire une présentation du PIDC pour que ces braves femmes puissent en bénéficier. Le programme d'urgence de développement communautaire a été créé pour réduire les inégalités sociales en mettant en place des infrastructures socio-économiques à travers 5 volets. Le premier volet, c'est le volet entrepreneuriat et valorisation économique qui profite des femmes et des jeunes par la réalisation ou la construction des périmètres agricoles communautaires pour les femmes, pour leur permettre d'avoir une économie ou bien booster l'économie locale en travaillant pendant la saison des pluies et la saison sèche. Ces infrastructures, le PIDC mettra en place un forage équipé d'un système solaire pour leur permettre d'être autonomes, ne dépendant pas de SDE ou des forages pour payer, mais elles seront autonomes. Il y aura aussi un réseau goutte à goutte qui sera installé pour leur permettre de continuer leurs activités durant la saison sèche. Il y a aussi l'accompagnement du PIDC pour ces braves jeunes et femmes en mettant en place des infrastructures telles que les plateformes de transformation agricole. Par exemple, dans les zones où il y a une forte production, si je prends l'exemple de Linguère, où il y a une forte production de lait, le PIDC accompagne ces femmes et ces jeunes en mettant en place des unités de transformation laitière, en les accompagnant par l'équipement de logistique, à savoir par exemple des tricycles pour leur permettre de faire la collecte du lait dans les villages environnants pour booster l'économie locale. Le deuxième volet, c'est le volet désenclavement. Il ne peut pas y avoir de développement sans les infrastructures routières. Nous sommes tous ici présents. Si on nous demande aujourd'hui de nous dire entre la France et le Sénégal, quel est le pays le plus développé, bien vrai qu'on n'a pas mis les pieds en France, on dira que c'est la France. Et ça, on a la certitude à travers les infrastructures, surtout les infrastructures routières.
Un pays ne peut pas se développer sans des infrastructures routières. C'est la raison pour laquelle, au niveau du PUDC, on a un volet désenclavement qui réalise des pistes rurales pour le monde rural. À ces deux volets s'ajoute le volet hydraulique, où nous réalisons des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages. C'est-à-dire, on vient dans un village centre, on installe le système, c'est-à-dire le forage, les travaux de génie civil, à savoir le château d'eau, les cabines de pompage, la collecture, et aussi on met en place un réseau d'adduction d'eau potable pour desservir les localités voisines. À ces trois volets s'ajoute le volet éducation et santé. Le volet éducation et santé, on réalise des écoles pour accompagner les collectivités territoriales, le milieu rural, mais aussi on réalise des postes de santé équipés en matériel médical et mobilier de bureau, et parfois même des ambulances. À ces quatre volets s'ajoute le volet électrification qui nous réunit aujourd'hui ici. On ne peut pas vivre sans l'électricité. C'est impossible. La santé dépend de l'électricité. L'éducation dépend de l'électricité. On ne peut pas faire une comparaison entre un élève qui apprend sous l'électricité et un élève qui utilise les bougies et les lampes tempêtes. Donc, d'où l'importance de cette infrastructure qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers invités de tous les autres villages, je voudrais à l'entame de mon propos vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et les plus déférentes et souhaiter également la bienvenue à M. le sénateur du PUDC au niveau de l'arrondissement de Boïguel. On vous le souhaite à l'ensemble de votre délégation qui vous accompagne. Je voudrais également vous transmettre les salutations de le préfet de département qui m'a chargé entre autres de faire parvenir ces remerciements les plus sincères. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les villages de Sinthiouboubou, de Sinthiou-Alassane et également de Gouro Daouda, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très particulier de mise en service de l'électricité au niveau de ces trois villages. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que l'électricité, l'accès à l'électricité n'est pas un luxe, mais c'est plutôt une nécessité. Étant une nécessité, le coordinateur du PUDC qui est ici présent, je me rappelle un 2 août 2025, suite à votre prise en fonction, vous avez fait une tournée au niveau de la zone Est, laquelle tournée vous a amené juste dans mes locaux au niveau de la sous-préfecture de Boigné-Bamba. À l'occasion, on a discuté de la situation de l'arrondissement. Le 8 août, je vous ai saisi pour vous envoyer la situation globale de l'arrondissement. Le 18 août, vous m'avez répondu en me promettant de prendre en charge et d'intégrer ces situations qui vous ont été présentées dans les projets du PUDC. Aujourd'hui, on a un espoir. Vous êtes une lieu d'espoir pour l'arrondissement de Boïguel-Banga parce que vous êtes en train de prendre en charge pratiquement tous les projets qui ont été soulevés ou bien toutes les difficultés qui vous ont été signalées au niveau de l'arrondissement. Ce lieu d'espoir nous a conduit aujourd'hui à l'accès à l'électricité au niveau de ces trois villages. Et ceci n'est que le début du commencement. On commence par ces trois villages, on a la situation globale et on continue le travail. Peut-être avant le Ramadan, juste pour rassurer les autres participants, avant le Ramadan, surtout pour le représentant du maire de Boïguel-Bamba, avant le Ramadan, si tout se passe bien, je pense qu'on pourra passer à la mise en service des villages de Karnabé, des villages de Kambé et des villages de Dindo-Doka. Ça, quand même, on a eu quand même un soutien total, un soutien indéfectible du coordinateur du PUDC et un travail remarquable du chef d'agence de la Sénélec de Kidira, qui a pratiquement tout fait sur le plan technique pour que l'on puisse accéder à la mise en service de l'électricité au niveau de ces trois villages et qui continue de faire un travail important pour la prise en charge des autres villages qui ne sont pas encore électrifiés.
Monsieur le coordinateur, je voudrais vraiment faire un témoignage à l'occasion de cette activité pour vous dire que voici une personne qui connaît sa mission au niveau du PUDC. Voici une personne qui comprend sa mission au niveau du PUDC. Voici également une personne qui est en train de réussir sa mission au niveau du PUDC. En tout cas, au niveau de l'arrondissement de Boigny-Bamba, nous, on est très contents. Également, on a cette lieu d'espoir en vous et on compte vraiment sur vous pour l'électrification globale de cet arrondissement. Et rassurer toutes les personnes de l'arrondissement de Boigny et du département de Goudiri que l'État aujourd'hui a un programme d'électrification globale de toutes les localités sur l'ensemble du territoire national. Et le délai est fixé en 2029. Ça, il faut le comprendre. Donc, à l'instant où l'on parle, le PUDC est en train ici, dans le département de Goudiri. Il est en train d'intervenir dans le département de Goudiri. Beldi Lamon est en train d'intervenir dans le département de Goudiri. GPS est en train d'intervenir dans le département de Goudiri. Donc, il y a plusieurs projets pour l'électrification globale du département de Goudiri. Et pour le PADERO, qui a octroyé 58 villages pour le département, dont une très grande partie ont été localisés dans l'arrondissement de Boigny-Bamba. Donc je pense que d'ici la fin de 2026, on accédera à l'électrification de plusieurs villages. Et d'ici, si Dieu le veut, je pense qu'on pourra passer à l'électrification globale de l'arrondissement de Boigny-Bamba, mais du département de Goudiri en Monsieur le coordinateur, je voudrais également vous rappeler la question du désenclavement. Extrêmement importante pour l'arrondissement de Boigny. Je vous avais fait la situation de tous les villages à désenclaver. Et d'ici 1 à 2 semaines, je vous enverrai également une autre lettre pour donner la situation des populations qui seront impactées. Pour cette électrification, pas moins de 1400 personnes issues du dernier recensement qu'on a opéré en décembre 2025, pas moins de 1400 personnes seront impactées pour cette mise en service de l'électricité. De développement extrêmement important pour ces populations de Sinthiou-Bougou, pour ces populations de Wolo-Daouda, pour ces populations de Sinthiou-Alassane, mais également une lieu d'espoir pour tous les villages environnants qui vont voir l'extension naturelle de ce projet au niveau de ces villages. Donc on vous en remercie vraiment et vous encourage à continuer sur cette lancée. Donc sur ce, je remercie tout le monde et vraiment donner rendez-vous très proche pour d'autres cérémonies de mise en service de l'électricité et d'inauguration de ce genre. Merci de votre